À la page 75 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va maintenant couvrir une partie de la section 2.4, la réciprocité des forces. Pour débuter, on va faire la situation 1 à la page 220 de Séguin. Avant de continuer, je vous rappelle, ou je veux vous souligner un petit peu l'importance de cette section-ci. Car quand on étudie toutes les relations, toutes les lois qui mettent en jeu la force, la masse et l'accélération, ben, il y a la troisième loi de Newton qui est quand même pas négligeable, qui a son importance, surtout lorsqu'on essaie d'identifier les forces. Donc, d'être capable de comprendre qu'à toute force existe une réciproque, le principe de action-réaction, nous permet d'identifier des forces sur un objet. Donc, on va se pratiquer un petit peu avec ça. À la première situation, on nous parle d'une pomme, puis on identifie deux forces qui sont exercées sur la pomme, le poids de la pomme et la force normale exercée par l'étagère. Personnellement, j'ai préféré les identifier autrement sur mon dessin. J'identifie toujours mes forces en fonction de la nature de la force. Donc, vers le haut, évidemment, vous voyez ma pomme, je suis très bon en dessin, c'est rien qu'un point. La force normale qui s'exerce sur la pomme et la force gravitationnelle qui s'exerce sur la pomme. La question, c'est de trouver les réciproques, les paires action-réaction de ces deux forces-là. Fait qu'on me pose la question, qu'est-ce que moins FG et qu'est-ce que moins Fn? C'est ça les normales, c'est la force inverse correspond à quoi? En utilisant des indices sous la forme d'un objet sur l'autre. Fait que quand on va vouloir étudier la troisième loi de Newton puis identifier justement nos réciproques, on va toujours transformer nos forces de la façon qu'on les écrivait initialement en une forme où ce qu'on dit quel objet exerce cette force-là sur tel autre objet. Pour ce faire, il faut identifier clairement nos objets. Okay? Donc ici, c'était la partie quelle est la question. C'est comme ça que j'ai traduit, on veut la paire action-réaction de ces deux forces-là. Puis ici, je précise que je la veux sous la forme d'un indice par rapport à un autre. Donc, avant de continuer, je vais identifier mes objets qui sont en jeu. Évidemment, j'ai ma pomme, c'était facile, fait que ma lettre P majuscule va être pour pomme. On avait l'étagère dans ce problème-là, et on va s'apercevoir aussi que je vais avoir la Terre. Pourquoi j'ai la Terre? Ben, c'est la force gravitationnelle qui peut être exercée par la Terre. Donc, mes trois lettres là, me permettent d'identifier ces mots-là. Je vais commencer par transformer mes forces qu'on m'a données dans le problème sous la forme mentionnée ici. Fait que je vais partir avec mon FG, puis au lieu d'appeler ça FG, maintenant, je vais appeler ça, c'est la force. La force gravitationnelle, c'est la force exercée par la Terre sur la pomme. Donc, T majuscule sur P. Okay? La Terre exerce une force sur la pomme. Je vais faire la même chose pour Fn. Au lieu de l'écrire Fn, je vais l'écrire avec la forme des indices. Donc, la force normale, c'est la force exercée par l'étagère sur la pomme. Donc, E sur P. Je n'ai pas des nouvelles forces, j'ai la même force, mais écrit d'une autre façon, écrit avec les indices liés à la troisième loi de Newton. Et je vais commencer à solutionner mon problème par FG. Ce que je cherche, c'est moins FG. Donc, j'ai écrit ici là, que je partais avec mon moins FG. Bien, si FG est égal à ça, ça veut dire que moins FG, je rajoute un moins en avant de cette chose, de cette forme-là. J'ai tout simplement moins FT sur P. Et la troisième loi de Newton nous dit qu'à toute force existante, existe une force inverse. On inverse nos indices. Okay? Il existe une force qui s'appelle la pomme sur la Terre. Dans ce cas-ci, ça veut dire que la Terre attire la pomme et que la pomme attire la Terre. Donc, j'ai cette force-là qui est la réciproque de celle-ci. Okay? C'est juste une inversion d'indice. J'aurais pu passer de là à là directement. C'est une inversion d'indice, donc c'est la pomme attire la Terre. Vous allez me dire comment ça fait qu'on a l'impression que c'est la pomme qui est attirée vers la Terre. Ben, il y a des mouvements relatifs qu'il faudrait étudier, puis il y a aussi plein d'autres objets qui attirent la Terre, ce qui fait que, dans le fond, la force exercée par la pomme sur la Terre est pratiquement négligeable. Je fais un peu la même chose, quoique, si vous avez compris le principe, je pourrais écrire tout de suite que ma réponse, dans le fond, il existe une force exercée par la pomme sur l'étagère. Évidemment, l'étagère ressent le poids de la pomme. Si je mettrais quantité industrielle de pommes sur l'étagère, elle finirait par s'effondrer. Donc, les pommes exercent une force sur l'étagère.
Mais ici, dans le fond, je commençais à répondre à ma question. Je cherche moins Fn. Moins Fn, c'est moins cette chose-là. C'est moins Fe sur P. Puis la troisième loi de Newton nous dit toujours qu'on peut inverser les lettres et faire disparaître le signe moins. C'était donc un petit exemple là, pour commencer à nous introduire là, la notion des indices pour préciser quel objet exerce une force sur un autre objet. On va continuer dans la même veine avec la situation 2. Pourquoi la boîte se déplace-t-elle? Donc, allez lire la problématique à la page 222 de Séguin. Donc, on nous demande d'expliquer ce qui se passe quand on observe que la boîte et que Albert avance de plus en plus rapidement. Donc, avance de plus en plus rapidement, ça veut dire que la boîte, le gros bloc, il y a une accélération dessus, puis cette même accélération-là est sur Albert. Les deux bougent en même temps. On nous demande d'utiliser les indices de type A sur B là, pour préciser, pour réussir à expliquer comment j'ai la même accélération sur ces deux objets-là. Si j'utilise la notation A sur B, je vais identifier mes objets. Donc, j'ai l'objet Albert, la lettre A pour Albert. Je vais avoir l'objet bloc, je vais prendre la lettre B pour bloc. Et je n'oublie pas aussi que je vais avoir l'objet plancher dans ce problème-là. Donc, P pour plancher. Bon, on va commencer par ceux-là qui sont faciles. Évidemment, tout le monde va intuitivement dire ben, Albert pousse sur le bloc. Donc, qu'est-ce qui fait bouger le bloc? C'est une force exercée par Albert sur le bloc. Donc, c'est la force pratiquement fondamentale qui met en mouvement le bloc. Mais si j'ai écrit cette force-là, la troisième loi de Newton dit qu'il existe une autre force qui s'appelle B sur A, qui a la même longueur, mais qui est dans l'autre sens. Donc, j'ai B sur A, même longueur. Oups, ça aurait tendance, cette force-là, à faire reculer Albert. Donc, je n'expliquerai pas pourquoi Albert avance avec cette force-là. Je continue. Évidemment, le bloc frotte possiblement par terre. Donc, je vais avoir une force qui s'oppose à mon déplacement, exercée par le plancher sur le bloc. Qu'est-ce qui fait que le bloc me résiste? Ben, c'est une force de frottement. Puis, qu'est-ce qui crée cette force de frottement-là? C'est le plancher. Donc, au niveau des indices, je dirais le plancher sur le bloc, c'est une force dans l'autre sens. C'est la combinaison de ces deux forces-là qui vont faire plus ou moins avancer le bloc avec une certaine accélération. J'ai écrit que cette force-là existait. Je suis obligé d'écrire sa réciproque. Donc, d'écrire qu'il existe aussi une force B sur P. Donc, le bloc exerce une force sur le plancher. Plus difficile à concevoir, à se dire quel effet qu'elle a, mais elle existe. Et Albert, comment se fait qu'il avance alors que présentement j'ai juste une force vers l'avant? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va le projeter vers l'avant, c'est le plancher. Albert, première des choses, va pousser sur le plancher. En même temps qu'il pousse sur le bloc, essayez-le par vous autres mêmes, votre pied pousse sur le plancher. Donc il existe une force Albert sur le plancher, qui est probablement beaucoup plus grande que celle-ci. Donc c'est Albert qui pousse sur le plancher, là. Il pousse sur le bâtiment, Albert. Ben, si j'ai mis une force, je peux toujours dessiner sa réciproque, puis sa réciproque, ça va être plancher sur Albert. Et elle va avoir la même grandeur que celle-ci, et elle va être plus grande. Donc, le plancher qui pousse sur Albert, moins le bloc qui pousse sur Albert, ben, j'ai une contribution vers l'avant. Lui est plus grand que lui, et c'est ces deux-là qui vont expliquer le A. C'est important de pouvoir identifier comme ça les forces en se rappelant qu'il y a toujours une réciproque. C'est à ça que ça sert la troisième loi de Newton, puis de prendre le temps d'écrire ces indices-là, c'est d'oublier aucune force. C'est que souvent, notre problème, on va le diviser. La physique s'applique à tout ce système-là. Mais même quand on le sépare en petites parties, la physique continue à s'appliquer. Puis des fois, ça nous simplifie beaucoup la vie. Exemple, je pourrais arriver à dire, je vais faire la physique sur Albert. Je vais étudier juste Albert dans ce problème-là. En oubliant qu'il y a un bloc, qu'il y a un plancher alentour, la physique est supposée, je prends l'objet Albert, d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour Albert. Ben, quand on a bien identifié nos forces, quand on veut faire l'objet Albert, je vais dessiner un point Albert au milieu, ben, les forces qui sont sur Albert, c'est les forces qui vont finir par un A. Le bloc sur Albert, puis le plancher sur Albert. Donc, je vais remettre ces deux forces-là sur Albert. Le plancher sur Albert, puis le bloc sur Albert, puis elle est plus grande, ce qui permet d'expliquer l'accélération vers l'avant. Et je pourrais appliquer toutes les lois de physique à ce système-là, à ce sous-système-là. Même chose pour le bloc, je pourrais dessiner mon bloc, puis dire maintenant j'applique la physique à ce bloc-là, ben, je vais aller chercher toutes les forces qui se terminent par sur B. Donc on a Albert sur le bloc,
une certaine longueur, puis on a un petit peu de frottement, plancher sur bloc. Je dis un petit peu, il faut que ce vecteur-là soit plus petit que l'autre en avant pour que je puisse expliquer la même accélération du bloc. Et je pourrais même faire la physique sur le plancher. Dans ce cas-ci, j'aurais deux forces, donc une petite vers l'avant et une grande vers l'arrière. Et pourtant, le plancher n'accélère pas vers l'arrière. C'est parce qu'il existe en même temps une multitude de forces sur le plancher que je n'ai pas tenu compte dans le problème.